Pratiquer la présence de Dieu, voilà donc un passage d'une lettre de Nayaswami Asha. C'est les enseignements de Yogananda retranscrits par son disciple Swami Kriyananda. Dans l'essence de la réalisation du soi, Swami rapporte cette conversation avec le maître, donc avec Yogananda. La compagnie que l'on fréquente, dit Paramahansa Yogananda, détermine en grande partie si notre énergie se dirigera vers l'intérieur et vers Dieu, ou vers l'extérieur et vers le monde. Une bonne compagnie est essentielle sur le chemin spirituel. Maître, demanda un disciple, et si je suis seul, sois en accord intérieurement. L'illusion ne peut pas t'atteindre. Le maître fixa profondément le disciple dans les yeux en répondant, ne suis-je pas toujours avec toi? Donc, le dialogue continue encore, mais on va vraiment prendre ce passage-là pour comprendre l'enseignement ici sur l'accord intérieur. On a ici donc l'interaction entre un disciple et un maître. Le disciple, donc le maître, dit que l'environnement est extrêmement important, qu'une compagnie de personnes qui ne pensent pas à Dieu va nous faire oublier Dieu naturellement et va amener notre énergie vers le monde. Alors que la bonne fréquentation, les bonnes personnes, l'environnement de bonnes personnes qui pensent à Dieu va nous faire avancer dans la bonne direction. C'est la force de l'environnement. Mais le disciple pose une bonne question. Et quand je suis tout seul, et Yogananda répond d'une certaine manière. Il lui dit, sois en accord à l'intérieur. Et il lui dit pas, et alors l'illusion ne pourra pas t'atteindre. Il lui dit, sois en accord intérieurement. Et il lui dit, l'illusion ne peut pas t'atteindre. Et ensuite, le maître, donc Yogananda, fixe profondément le disciple dans les yeux en répondant, ne suis-je pas toujours avec toi? Pour quelqu'un qui a passé du temps avec un saint ou avec un maître, les paroles d'un maître, la manière qu'il a de parler à un disciple sont toujours une bénédiction. Et ici, Yogananda lui dit, sois en accord intérieurement. L'illusion ne peut pas t'atteindre. Il donne ici une vraie et une grande bénédiction à son disciple. Il lui dit littéralement, l'illusion ne peut pas t'atteindre. Les paroles d'un maître deviennent un vrai maître, un maître donc réalisé, deviennent nécessairement la vérité. Ce disciple reçoit cette bénédiction-là. Seulement le disciple à qui Yogananda a parlé, lui, oui, c'est sûr, mais nous également, si on est en accord intérieurement. Ensuite, Yogananda regarde profondément le disciple dans les yeux. Ne suis-je pas toujours avec toi? Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Littéralement, c'est par là qu'on va se mettre en contact très directement avec la conscience de la personne qui est en face de nous, qui est en face de nous ou qui est sur une photo. Swami Kriyananda disait quand vous voyez la photo euh, d'un criminel, vous allez naturellement pas avoir envie de regarder dans ses yeux longtemps, parce que la photo est aussi l'expression de la conscience de la personne. Et en regardant dans les yeux aussi d'une photographie, on va se mettre en contact avec la conscience de la personne. Exactement comme quand on lit un livre, quand on regarde un film, quand on écoute de la musique, on se met en contact par la pensée, par l'écoute, par les sens, avec la conscience de la personne qui a écrit un livre, de la musique ou qui a réalisé un film. Donc ici, la bonne compagnie, c'est-à-dire la pratique d'être dans la bonne compagnie prend une autre ampleur. C'est plus seulement les personnes physiques avec qui je suis. Littéralement, c'est quelles images je vais mettre au mur, sur le mur dans ma maison. Est-ce que je vais mettre des images de rockstar ou euh,
personnes connues politiquement, etc. Ou est-ce que je vais choisir des personnes qui incarnent une conscience élevée? Et ensuite, à chaque fois que mon regard balayera dans la pièce et passera sur l'image de ces personnes, je vais recevoir un petit peu de leur conscience. En réalité, certains saints en sont à un degré de sensibilité qu'ils sont obligés de vivre très reclus dans la forêt, dans la montagne, pour, parce que trop de sensibilité à la conscience des gens et beaucoup, à un certain degré de développement, ont besoin de se retirer pour être à l'abri de l'influence de l'environnement extérieur. Maintenant, ici, on a une clé. En regardant dans les yeux d'un maître, c'est ce que fait Yogananda ici, Yogananda fixe profondément le disciple dans les yeux et répond, ne suis-je pas toujours avec toi? Si je peux garder intérieurement l'image, la photographie, le regard du maître dans les yeux, si je peux voir ses yeux, si je peux me rappeler de l'expression bienveillante de son regard, et de la conscience qui est derrière, alors je vais retrouver accès à cette conscience-là où que je sois. Et alors, l'illusion ne peut pas nous atteindre.